para mis hermanas, para llorar con los que lloran, para reír con los que ríen, Señor, para llevar la palabra donde sea necesario, Señor, para estar cerca, Señor, para sostener al que tiene las manos cansadas, al que tiene las rodillas paralizadas, Señor, para orar por el enfermo, Señor, para orar por el cautivo. Gloria a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta tarde, Señor, que nos das, y te pido, Señor, que nos conduzcas, que nos lleves, Señor. Padre, muchas gracias por este momento, y gracias porque si no fuera por ti no estaríamos aquí, Señor. No tendríamos este momento, no tendríamos este lugar, no seríamos, Señor, las personas, Señor. Yo no tendría a mi esposa, mis hijos, mi familia. No estaría en esta iglesia si no fuera por ti. No hubiera encontrado a mis hermanos y mis hermanas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque toda bendición viene de ti, Señor. Todo don perfecto, toda buena dádiva. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Trata con nosotros en esta hora, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nous te bénissons, nous te remercions, Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre. Vamos a estar alabando al Señor. Yo los invito a orar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Pero cierre sus ojos. Gloria al Señor. Cierre sus ojos. Deja la música, deja la música. Gloria al Señor. Y alabe a Dios. Alabe al Señor en esta hora. Busca del Señor. Alabe su nombre. Exáltelo al Señor. Je ne sais pas comment tu es venu, dans quel fardeau vient dans ton cœur, aux tristesses, aux nécessités, besoins. Mais c'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment d'invoquer son saint nom et de lui dire, Seigneur, tu entends ma prière, Seigneur. Et je viens devant toi, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Nous allons chanter pour la gloire de notre Seigneur ébloui. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Reçois l'adoration, reçois, Seigneur, la louange, reçois notre prière, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras, Seigneur. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour, ébahi par l'amour de ton ciel. Seigneur, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Nous désirons, Seigneur, d'habiter près de toi, Seigneur, de nous retrouver dans ta présence, Seigneur. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me soutiens, tu m'encourages. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi, Seigneur, ébahi par l'amour.
Je suis là. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons. Loué soit le nom de notre Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Réjouis-toi, fille des Sion. Réjouissez-vous, vous que vous êtes rachetés de l'Éternel. Vous que vous êtes aimés de l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. Gloire à toi, mon Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Ce soir, je viens t'adorer, Seigneur. Je viens te proclamer, Seigneur. Je viens te dire merci. Je viens te dire que je t'aime, Seigneur. Que je veux te servir. Et mon adoration et ma louange, c'est pour toi, Seigneur. Reçois mon adoration ce soir, Seigneur. Et réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris, d'allégresse, fille de Jérusalem. tes péchés ont été effacés, Ton ennemi, l'ennemi chassé. les dieux d'Israël, Adonai, On est venu vers toi, ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, d'allégresse, fille de Jérusalem. Pour ces temps-là, nous prophétisons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relevez tes bras, car voici ton roi, réjouis-toi. fille de Sion, Pousse, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris, l'allégresse, fille de Jérusalem. Señor, nous te remercions, Señor. Je t'adore, je te doy gracias, Señor, por esta hora. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, Señor, una vez más. Alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor. Señor, libera a este pueblo, deshaz las ataduras. Señor, rompe las cadenas, Señor. A ti sea la gloria, mi Dios. Réjouis-toi, fille de Sion, pour des cris de joie, Israël. pousse des cris L'allégresse, d'allégresse, fille de Jérusalem. Est au milieu de toi, comme un héros qui sort. Il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi sa plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. La 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 la. la 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 la. Réjouis-toi, fille de Sion, Pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem, fille de Jérusalem. Amen. Gloria a Dios, mon âme te bénit éternel. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous te remercions que tu nous donnes ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cet endroit, Seigneur, que nous pouvons avoir pour te louer, Seigneur, et t'adorer en toute liberté, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous guide, nous dirige, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu déverses dans notre cœur, Seigneur. Tu déverses dans les cœurs de mes frères et mes sœurs, Seigneur, que tu nous aides, Seigneur. Merci par la force que tu me donnes, Seigneur. Aussi, Seigneur, pour pardonner, Seigneur. Seigneur, me demander pardon aussi, Seigneur. La force, le courage, Seigneur, de reconnaître les erreurs,
et les fautes, de dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et aussi à mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi. Gloire à toi, Seigneur. Afin, Seigneur, que l'harmonie et la paix et l'amour fraternel, Seigneur, règnent sur nous. Gloire à toi, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, mon âme te bénit, éternel. Ce soir, nous allons, Seigneur, donner nos offrandes au Seigneur. Nous allons la préparer. Nous allons, Seigneur, la donner avec joie, Seigneur. Chacun, Seigneur, selon comme a proposé dans son cœur, Seigneur. Mais que personne ne le donne avec contrainte ou avec tristesse. Oh, gloire à toi, Seigneur. Que tout le monde qui va donner, que tous ceux qui vont apporter devant toi, dans ta maison, le fassent, Seigneur, parce qu'ils désirent de le faire. Et c'est leur, Seigneur, c'est leur décision. Gloire à toi, Seigneur. Dans cette église, nous disons ce, nous prêchons ce, nous annonçons ce que la parole nous le dit, la parole nous enseigne, Seigneur. Que tu aimes celui qui donne avec joie, Seigneur. Gloire à toi, nous te remercions, nous te louons, au nom de ton Fils, Seigneur. Amen, gloire al Seigneur. Nous allons faire la prière pour les offrandes ce soir, gloire al Seigneur. Nous allons laisser à notre frère Nahum de prier et nous diriger pour ces offrandes que nous allons apporter. Amen. Père éternel, Dieu, nous te disons merci, Seigneur, et nous te rendons gloire, Seigneur. Louange et honneur reviennent à toi, Jésus, parce que, Seigneur, par ton amour, Seigneur, et ta grâce, Seigneur, tu nous accordes, Seigneur Jésus-Christ, cette grâce de pouvoir se réunir, Seigneur Jésus-Christ, dans ta maison, Seigneur. Bénis chacun de mes frères, bénis chacune de mes sœurs, Seigneur, ici présent, Seigneur Jésus-Christ. Ce moment, Seigneur, nous te la dédions, Seigneur. Nous allons apporter nos offrandes, Seigneur, chacun d'entre nous. Tu le vois et tu connais les nombres, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons, Seigneur, que le peu que nous avons, Seigneur, nous te l'apportons. Et, Seigneur, c'est toi, tu le donnes alors, Seigneur, pour être reconnaissant et pour cet amour, Seigneur. Et parce que tu nous dis, Seigneur, comme ton serviteur vient de le dire, quand nous sommes dans ta maison, de donner avec joie et de donner parce que, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, chaque personne qui va donner. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père éternel, pour les offrandes que nous allons t'apporter, Seigneur, en ce moment. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar dando nuestras ofrendas esta tarde, gloria al Señor. Vamos a aportar nuestra ofrenda. Y vamos a estar alabando al Señor, gloria a Cristo Jesús. Y vamos a decirle, Señor, nous te bénissons, nous t'adorons. Bénis l'Éternel, oh mon âme, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le saint nom de notre Seigneur. Glorifie le nom de Dieu ce soir. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Amén. Gloria al Señor. Glory to God. Ya se me alcanzaron. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a estar alabando el nombre de Dios. Amén, gloria al Seigneur, también con nuestros pensamientos, aussi avec notre pensée, avec nos cœurs, gloria al Seigneur. Quand nous lisons, nous étudions, réfléchissons dans sa parole. Amén, gloria al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Mais avant, on parle un petit peu. Mais avant de le faire, je vous invite vite à vous asseoir, me donner 5 minutes, ensuite on passe à la réflexion de la parole, si tu veux bien. Tu veux l'expliquer ou je l'explique? Gloria al Seigneur, parce qu'on va vous expliquer quelque chose de très important. Non, si c'est important, mais gloria al Seigneur. Tu veux le faire? Je ne vais pas prendre longtemps, puisqu'il y a les 3 petits qui désirent déjà être de l'autre côté. Par rapport au masque, nous savons que maintenant, c'est plus obligatoire dans les bus. C'est depuis peu, non? Je n'ai pas vu les infos. Il y a un nouveau changement, c'est plus obligatoire dans les trams, dans les bus, mais il y en a quand même qui le portent. Donc, je sais qu'il commence à faire chaud. Alors, ici à l'église, ce qui concerne l'église, il faut toujours l'avoir, ok, là à côté, mais vous n'êtes pas obligé de le porter. Par contre, moi, je le mets comme ça parce que je préfère. Vous le mettez là. Pourquoi il faut l'avoir? Parce que, pour 3 raisons. Bon, 2. La première, c'est que nous avons deux diabétiques qui ne sont pas là, mais ils sont là, d'accord? Et la deuxième, dès que quelqu'un est enrhumé, comme ça a été mon cas, j'ai été couchée de samedi jusqu'à mercredi. C'est que mercredi après-midi que j'ai été levée. Le Seigneur m'a fou. Mais j'ai eu vraiment tous les symptômes de Covid. La tête, la douleur, tout. Et j'ai fait les tests, je n'avais rien grâce à Dieu. Mais le diable disait, tu as le Covid, tu as le Covid. J'ai dit non, que le Seigneur te reprenne.
Ah ouais, c'était une lutte mentale. Et après venait le mari, il a dit, c'est peut-être le Covid. Il me dit, que le Seigneur te reprenne. On m'a tous dit, j'ai dit non, je refuse parce que la Bible dit que tous les rébellions, toutes les maladies, il a pris. Même si je sens les symptômes, Amen. même si je sens, je dis, Seigneur, si tu l'as dit, tu l'as dit, même si je le sens, que je suis malade, tu l'as pris. Donc je me confie, je prends mes médicaments, ce n'est pas une incrédulité, mais je déclare ta parole. Jusqu'à la guérison complète. Amen. Et ça a été progressif, légèrement progressif, mercredi après-midi. Ça a baissé, d'un coup le Seigneur m'a relevé. Mais quand il y a un malade, si vous êtes enrhumé, etc., mettez-le. D'accord? Mettez-le comme ça, mettez-le carrément. OK? Pour protéger, pour vous protéger et protéger les frères et sœurs parce que ce n'est pas grand. Ceux qui désirent garder, vous n'êtes pas obligés de... si vous voulez garder, gardez-le. Mais gardez-le comme ça ou à la portée de main, quelque part. Dès que vous voyez un papy, une mamie ou quelqu'un qui est malade, vous le mettez par respect. D'accord? Bientôt, dès qu'on peut, si vous vous sentez, vous pouvez ouvrir pour aérer aussi. D'accord? Voilà, c'était surtout ça, à partir d'aujourd'hui. Mais il faut quand même l'avoir à portée de main, au cas où. Moi, je l'aurai toujours là avec moi, c'est sûr. Ah, mais c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse, mais protégeons-nous les uns les autres. D'accord? Et si vous êtes cas contact, restez chez vous. Et regardez par Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas Internet. On n'a pas Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas Internet, mais tout va être enregistré. Priez pour l'Église pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne sait pas vraiment pourquoi Internet ne fonctionne pas. Espérons que dimanche, on aura, parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne pourront pas écouter et voir le culte. Et l'Église, la radio a été arrêtée, puisqu'il n'y avait pas Internet. Donc, on a mis la radio à la maison. Et quand il y aura Internet ici, la radio va revenir ici. Donc, vous pouvez toujours écouter la radio. La deuxième chose que je voulais vous dire, ah oui, priez aussi pour l'Église, parce que dans le site de l'Église, mon mari, je ne sais pas si vous avez visité la nouvelle page comme elle est, il y a eu beaucoup d'attaques. Cyberattaques, ça se dit? En fait, c'est quelqu'un qui essaye de prendre quelqu'un de se connecter avec le profil d'administrateur. Et donc, si cet administrateur, il peut faire tout ce qu'il veut avec la page. Et beaucoup de fois, la page elle a eu des problèmes et même elle a été fermée. Et elle a été envoyée dans des sites d'adultes, je ne vous dis pas. Alors, les gens qui ont évangélisé, ils tombaient là-bas. Alors, s'il vous plaît, on a besoin de vos prières. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le Seigneur. Et il y a des personnes qui écoutent la radio de loin et d'ici, de près. Donc, tu as été surpris la dernière fois. Qui tu as entendu? Qui tu as entendu? Yves. Yves passe toujours à la radio. Le frère Gustave, la sœur Raquel passe toujours. Et bientôt, on va vous demander de prêter votre voix. Bah oui, Yves, il est là. Pablo, il passe aussi. Donc, bientôt, on va demander la voix des adultes pour les lectures bibliques et psaumes pour mettre sur Internet. D'accord? Sur la radio. Voilà, je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, gloria al Seigneur. Voilà l'information que vous voulez passer, gloria al Seigneur. C'est-à-dire, on essaye de donner des libertés, retrouver la liberté, tout en gardant la responsabilité. Donc, voilà. Donc là, maintenant, je vous invite à chercher l'évangile selon Marc. Gloria al Seigneur. Je ne lâche pas les morceaux, on est sur Marc. Gloria al Seigneur. Ne vous inquiétez pas, je vais intercaler aussi d'autres types d'études que je pense que c'est nécessaire de voir. Je commence à remarquer le besoin d'étudier, de repasser, de voir l'appartenance en groupe, qu'est-ce que c'est un groupe, qu'est-ce qui se passe dans un groupe, les règles de groupe, pour voir à la lumière de la parole, à la lumière de la doctrine, faire la différence entre qu'est-ce que c'est doctrine, qu'est-ce que c'est un règlement interne, gloria al Seigneur, afin de pouvoir comprendre et savoir comment naviguer, comment avancer dans la vie, gloria al Seigneur, dans la vie chrétienne. Mais pour l'instant, on est en Marc. Et justement, Marc est en train de toucher ces parties. On est resté la semaine dernière, on a fait la lecture, c'est Marc chapitre 2, versets 23 au 28. C'était pour finir la partie de Marc. Le deuxième chapitre de Marc, et après, la suite, c'est le chapitre 3. Donc, juste, on va faire la lecture des 23 au 28. Le Seigneur. Et on va faire toute la lecture, en fait. Comme ça, on le fait. Des 23 au 28, et ensuite... Donc, attendez, on va faire le suivant. Marilyn, tu as un microphone avec toi? OK. Notre sœur Marilyn va nous lire Marc, chapitre 2, versets 23 au 28. Qui a notre microphone?
Sardoine, ton microphone. Et donc, Sardoine, tu vas nous faire la lecture des chapitres 3 de Marc, des versets 1 au verset 6. Voilà. Et on va essayer de tout voir ce soir, gloria al Seigneur. Gloria a Dios. Amen. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa 23 au 28. Que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: Voici pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus lui répondit: N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient là avec lui? Puis il leur dit: Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Et maintenant, notre sœur Sardoine. Marc chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue, et il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observèrent Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche: Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit: Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: Étends ta main. Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. De le faire périr. Amen. Vamos a orar. Père, nous te remercions au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, car nous sommes en train d'étudier ta parole, Seigneur. Et nous nous attachons, Seigneur, à le faire. Seigneur, parce que tu nous dis, Seigneur, que à travers elle, tu nous révèles ta personne, la personne de ton Fils, notre Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit et de son œuvre. Seigneur, certains peuvent nous accuser, Seigneur, que nous adorons la Bible. Non, nous adorons les dieux que la Bible nous révèle, nous parle, nous montre. Seigneur, c'est pour ça que nous l'étudions, Seigneur. Ensuite, tu nous dis souvent dans ta parole, Seigneur, que c'est bien pour l'homme, c'est bien pour l'être humain, Seigneur, de réfléchir à ta parole, d'y penser, Seigneur, de se rappeler d'elle, Seigneur, de la graver dans son cœur, de la garder dans son âme, de la garder dans ses pensées, Seigneur. Donc, Seigneur, nous voulons l'étudier, nous voulons approfondir, nous voulons la connaître. Et nous te remercions parce que nous avons l'opportunité de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Gloria al Seigneur. Gloria a Dios. Alors, Jasper, est-ce que tu peux aller me chercher Humberto? Merci. Gloria a Dios. Bon, je ne vais pas faire... la semaine dernière, on avait commencé, donc je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a discuté la semaine dernière. Mais un des points principaux, c'est là où je me suis arrêté, et je vais reprendre à partir de là parce que je voudrais quand même m'expliquer plus davantage, c'est qu'on a touché le point de la tradition. On a touché le point que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de pointer là vers les pharisiens, de leur dire qu'eux, ils ont déformé l'idée que Dieu avait quand il a donné le sabbat. Parce que c'est Dieu qui donne le sabbat, il y a un commandement de Dieu pour le peuple d'Israël de dire que vous garderez le sabbat, c'est un jour consacré pour l'Éternel, c'est une journée sainte pour l'Éternel. Merci, j'espère. Il y avait des punitions. Mais les pharisiens, ce sont, comment dire, et pas seulement ceux de l'époque de Jésus-Christ, sinon, au fur et à mesure que le temps passait, le peuple d'Israël commençait à mettre des choses dans les sabbats et à le sortir de l'idée dans laquelle le Seigneur l'avait donné, que c'était vraiment pour que le peuple se repose. C'était vraiment l'essence, journée du repos. Il disait, tu vas travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, tu te reposes. Et afin que le peuple puisse avoir le temps pour aller au tabernacle, pour recevoir, écouter l'instruction de l'Éternel, pour se retrouver. Tellement de bénéfices qu'il peut y avoir dans cette journée.
Et qu'est-ce qui se passe? Les pharisiens lui ont dit, bah, on a le droit de rien faire, on n'a pas le droit d'allumer des feux, on n'a pas le droit de faire ceci. C'était une série de restrictions de partout. C'était cette journée qui devait être une journée de repos, avait devenu une journée de fardeau. Parce que c'était dur de respecter. C'était dur de dire, voilà, est-ce que je fais ci, je garde le sabbat, est-ce que je fais pas là. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ, il arrive, et lui, il est en train de mettre les doigts là où il fait mal pour les pharisiens. Parce qu'il est en train de montrer qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'il lui dit, mais comment, pourquoi tes disciples ne respectent pas le sabbat? Parce que vous n'avez pas le droit de la récolte. Mais les disciples n'étaient pas en train de récolter toute la récolte. Ils avaient faim, ils sont pris comme le Seigneur arracher des épis, merci, gloire au Seigneur. Des épis, ils ont arraché des épis pour les manger. Et dans la loi de Moïse, c'est trouvé que tu avais le droit de le faire si tu avais faim. Tu es en train de marcher au milieu d'un champ, il t'a faim, il a un fruit, tu peux le prendre pour manger, parce que tu as faim. Ce n'est pas la même chose d'aller faire toute la récolte. Mais bon, donc on a touché le point. Et à un moment donné, je parlais un peu, gloire au Seigneur, en termes de la façon de s'habiller. Je parlais même, pour être direct, je parlais de la cravate. Je disais, gloire au Seigneur, l'important de tout ça, c'est de comprendre que la cravate, gloire au Seigneur, c'est quelque chose que, comme un groupe, on se donne comme des règles. Gloire au Seigneur. On va s'habiller en cravate parce que c'est un habit qui donne un sens d'importance là où j'y vais, qui donne que c'est un moment, une situation, c'est un endroit, je vais voir une personne importante. Très bien, gloire au Seigneur. Mais je dis, c'est bien, mes frères, la cravate ne me sauve pas. La cravate ne fait pas de moi quelqu'un de mieux. Si je pense, parce que je porte la cravate, et mon frère X ne le porte pas, je suis mieux que lui, Dieu m'aime plus que lui, je suis plus saint que lui, je commence à tomber dans le piège que tombaient les pharisiens. Parce que c'est ça que les pharisiens pensaient. Je suis mieux que les publicains là-bas parce que moi, je jeûne, moi je prie, moi je donne ma dîme, moi à mes habits, je les rajoute des longueurs, et à ceci que ça, je les rajoute des choses, voilà, pour montrer à quel point. Donc, c'est pour vous dire que finalement, gloire au Seigneur, il ne faut pas tomber dans cet aspect que c'est comme si Dieu nous donne une recette de cuisine. Et tu dis, voilà, j'ai tous les ingrédients, oui, mais regarde bien, et en fait, il manque un. Et si vous voyez une recette de cuisine, s'il manque un des ingrédients, bah, c'est plus la même chose. S'il manque le sel, bah, il ne va pas être très bon la soupe peut-être. Et bah, justement, s'il manque l'amour, s'il manque la grâce, s'il manque la miséricorde, s'il manque la justice, s'il manque la sainteté, bah, c'est plus la même chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-dessus de toute chose se trouve la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et ce n'est pas que Dieu est contre toute tradition. Vous savez, il s'approche. Qu'est-ce qui se passe le 29 mai, ici en France? Allez. Ah, la fête de mai. Vous savez, au Mexique, c'est le 10. Quoi qu'il arrive, c'est le 10. Si c'est dimanche, si c'est lundi, peu importe, c'est le 10 mai. Ici en France, je crois que c'est le dernier dimanche de mai, une chose comme ça. Mais bon, c'est le 29. Cette année, c'est le 29. Le Seigneur, si nous allons à la Bible, vous n'allez trouver nulle part qu'il dit tel jour il faut fêter à la mer. Il n'y en a pas. Il y a certains qui prennent une approche de dire comme ce n'est pas biblique, alors il ne faut pas le fêter, il ne faut pas le célébrer parce que ce n'est pas biblique, c'est du diable. Je dis attends, une journée pour célébrer, pour te rappeler, pour honorer ta mère, c'est du diable. Oui, c'est certes, c'est une tradition humaine. Mais vous savez, il respecte un des principes bibliques, honore ton père et ta mère. Donc l'important, ce n'est pas de voir si la tradition, non, la tradition, c'est que cette tradition, une, elle respecte des principes bibliques, et deux, je n'ai pas en train de mettre plus d'importance à cette tradition qu'à la loi de Dieu, qu'au commandement de Dieu. C'est ça la situation qui est en train de se passer, le Seigneur. Et donc, notre Seigneur est en train de remarquer ça. Notre Seigneur Jésus, il arrive, il est en train de parler des vérités qui sont des radicales. À ce moment, les pharisiens ne pouvaient pas entendre quelqu'un de le dire, parce que notre Seigneur dit, verset 28, les fils de l'homme est maître. Certaines traductions disent le Seigneur. Kyrios, vous vous souvenez du mot qu'on avait, les devises Kyrios, ce verset biblique en grec, ce mot est Kyrios, qui ça veut dire Seigneur, Maître, qui domine, qui sait ça sous son autorité. Donc notre Seigneur Jésus est en train de dire que les fils de l'homme, c'est-à-dire moi, lui,
Il dit, je suis maître, je suis seigneur du sabbat. Même du sabbat. Et qui pouvait dire ça pour les pharisiens? David? Peut-être Moïse, non? Moïse pouvait dire, moi je suis le maître du sabbat. Non, peut-être Élie, parce qu'il a fait du son de feu, il avait la puissance de Dieu. Vous regardez tous les personnages bibliques, aucun d'entre eux pouvait se dire maître du sabbat, parce que c'est la journée de l'Éternel. Et ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, tranquillement, avec les pharisiens, le dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le Seigneur, vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'attaque aux problèmes, aux erreurs les erreurs majeures que les pharisiens avaient dans leur doctrine. Parce que c'est ça qui est en train de dévier le peuple, c'est ça que le peuple d'Israël est en train... S'ils suivaient la doctrine des pharisiens, le chemin des pharisiens, l'enseignement des pharisiens, mais ça allait finir avec des fardeaux, et à un moment donné, pouvait être dire, c'est dur d'être juif. Parce que si tu ne comprends pas qu'est-ce que Dieu demandait, et ensuite tu le détournes, tu le tords, et ça devient une religion humaine, c'est dur de porter une religion humaine. Gloire al Seigneur. Gloria a Dios. Il lui explique parce qu'il est en confusion. Notre Seigneur les explique en les disant, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que le sens du sabbat, le sens de la loi de l'Éternel, c'était pour faire quelque chose pour l'homme et non que l'homme est en train de faire quelque chose pour la loi. Gloria a Dios. Donc, si le pharisien aurait compris cela, au lieu de faire de cette journée de repos quelque chose de tellement lourd, parce qu'il avait des règles de partout, le Seigneur, il aurait compris que c'était une journée justement pour donner repos au peuple, pour donner gloire au Seigneur, des moments de respirer, de soulagement, gloire au Seigneur, aussi de la réflexion, il est toute gloire à Dieu, de comprendre la parole, gloire au Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Donc, c'est une façon de sorte de typologie. Parce que de la même façon, comment dire, gloire al Seigneur, que... voilà, oui. C'est de la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train comment dire, il parle de David. Et ceux qui ont persécuté David, c'est un parallèle avec notre Seigneur Jésus pour montrer que maintenant, c'est les pharisiens qui persécutent à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloria a Dios. En effet, là. Oui, gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alors, et comment on voit bien que c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ il est en train de leur montrer, c'est qu'il parle de cette fardeau. Regardez Matthieu 23, 4. Gloria al Seigneur. Matthieu 23, 4. Gloria al Seigneur. Qui peut le lire? Amen. Matthieu, chapitre 23, verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Gloria al Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle en el verset 1, dit, alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C-H-A-I-R-E, chair de Moïse. Et donc, il arrive le verset 4, il dit, les pharisiens lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des saints, mais eux-mêmes ne veulent pas le remuer du doigt. Pour montrer à quel point le Seigneur Jésus-Christ, il avait compris, ou plutôt, il est en train de montrer, le Seigneur, ce que les pharisiens sont en train de faire. C'est ce qu'il avait fait de la loi de Dieu. Le Seigneur. Mais regardez bien comment eux s'approchent à Jésus, justement. Ils s'approchent à Jésus-Christ. Ça, on va en Marc, chapitre 2, verset 24, on était en Marc. Ils le disent, les pharisiens lui disent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? C'est-à-dire, pourquoi? Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe dans le sabbat. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans le sabbat? Vous arrivez à un endroit où vous ne connaissez pas les règles et quelqu'un vous approche et dit, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Vous ne savez pas comment se passent les choses ici. Eh bien, s'il y avait quelqu'un qui pouvait lui expliquer aux pharisiens qu'est-ce que c'est le sabbat, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il est le maître, gloire au Seigneur. Alors, vous savez, et dans ces parties-là de Marc aussi,
il se passe quelque chose. Et on va toucher un peu l'intérêt de faire toutes ces études, verset par verset, c'est de toucher la partie doctrinale, la partie d'application, mais aussi la partie un peu des critiques qu'ils font vis-à-vis de la Bible, de l'Évangile, etc., pour savoir comment répondre, à les analyser et voir si vraiment il a un problème, etc. Le Seigneur. Et mardi soir, notre sœur Exodie nous a témoigné de comment dans sa classe, ce que nous avons vu ici, ça l'était utile. Et ça, très bien, ça, je me réjouis de ça parce que je dis, ça sert à quelque chose. Donc, vous voyez, certains pointent le verset 26 de Marc, ils disent, comme il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, parle de David, mangea les pains des propositions qu'il n'est pas permis que le sacrificateur de manger et en donna même à ces gens. Gloria a Dios. Alléluia. Et certains, vous savez, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'ils pointent et disent, mais c'est n'importe quoi, Jésus-Christ ne savait même pas de quoi il parle. Tout le monde dit, pourquoi? Eh bien, allons à 1 Samuel, s'il vous plaît. Attendez, je vais chercher, je l'ai écrit quelque part, le chapitre ici. C'était 1 Samuel. Ay, gloria al Señor. Ya se me perdió el capítulo. Gloria a Dios. Attendez, je vais le retrouver. C'est 1 Samuel. Ay, Seigneur Jesús. Je l'écris. Attendez, hop. Gloria al Seigneur. 1 Samuel, chapitre. 2 minutes. Je vais le... 21. Voilà, je savais que j'avais noté. 1 Samuel 21, s'il vous plaît. Gloria a Dios. On va voir. Parce que vous savez, ceux qui sont... Comment dire? Quand quelqu'un a envie, l'envie, le désir de critiquer, il s'appuie sur tout, ils vont regarder, et là, ils commencent à étudier la Bible et disent, non, on va prendre bien. Il lit ces parties de l'Évangile, il dit, de quel verset ou de quelle partie de l'histoire de l'Ancien Testament Jésus-Christ il parle. Et donc, ils sont retrouvés, ils vont à 1 Samuel 21. Ils lisent, le Seigneur. Quelqu'un l'a trouvé? 21. Allons-y, tu peux le lire, s'il te plaît. Des versets 1 au 6. David se rendit à Nob vers les sacrificateurs Achimélec qui accourut effrayé au-devant de lui et lui dit... Stop. Le nom des sacrificateurs, c'est comment? Achimélec. Et quel nom des sacrificateurs donne on Marc? Abiatar. On Marc, dans l'évangile de Marc, quand notre Seigneur Jésus-Christ, il parle en Marc, il parle d'un sacrificateur, il dit Abiatar. Et quand on va à Samuel, que c'est le passage qu'il est en train de lui de nous citer, qu'est-ce qu'il nous dit? Sacrificateur Achimélec. Et certains disent, voilà, voyez comment lui-même ne connaît pas les Écritures. Quand quelqu'un vient tout exceller, on dit, non, regarde. Première chose, il dit, calme, respire, tout va bien, tu veux un verre d'eau, assieds-toi, on va voir. Première chose, lisons bien Marc. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit de Marc? Il n'a pas dit que David rencontra Abiatar, ou qui parla avec Abiatar. Il dit, dans le temps de Abiatar. C'est comme si je dis, oui, en France, dans le temps du président Macron. Je ne suis pas en train de dire qu'il a parlé avec Macron, simplement que c'était dans la période. Hein? Et quand vous allez à Samuel, en Samuel, il dit, David, il parle à Achimélec. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que l'interaction qui se fait entre David et les sacrificateurs, oui, c'est Achimélec. Mais ce n'est pas ça que dit Jésus. Il n'est pas en train d'évoquer la discussion entre David et Achimélec. Il est en train de dire que David, dans les temps d'Abiatar, il a fait quelque chose. C'est ça la nuance. Gloire au Seigneur. Et si vous continuez à lire, gloire au Seigneur, vous allez voir que justement, ces sacrificateurs les donnent les pains, David s'en va, Saül arrive, il se fâche parce qu'ils ont aidé David et qu'il tue les sacrificateurs. Et lui, Achimélec, il meurt. Alors ceux qui restent sont peu. Et parmi ceux qui restent, reste Abiatar. Et Abiatar va devenir souverain sacrificateur dans le royaume de David.
Et donc, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de problème. Simplement, comment dire, c'est une lecture très superficielle des choses. Comment, pardon? Non, sinon, comment dire, essayons de trouver, il y a une phrase en français qui dit, essaye de te trouver des pouces, tu cherches des pouces, tu cherches des problèmes, tu cherches des situations, voilà, pour critiquer. Mais si on lit doucement, comment dire, gloire au Seigneur, tranquillement la parole, on voit bien que notre Seigneur Jésus-Christ, il fait référence à une période, alors qu'il est, en Samuel 21, nous dit, voilà, la conversation de David et les sacrificateurs avec qui il a parlé. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il fait référence à la période. Et lui connaît tellement la période et tellement l'histoire qu'il te dit qu'Abiatar est devenu souverain sacrificateur. Vous connaissez tous les présidents de la Ve République? Moi non. Et pourtant, elle n'est pas très ancienne. Hein. Elle a commencé après la seconde... Non. Je ne sais pas quand elle a commencé en fait. Mais ce n'est pas très long. C'est pas comme comment dire, d'autres pays qui ont, par exemple, la Constitution mexicaine, elle date de 1800 et quelques. Donc c'est très long. Il y a beaucoup de présidents qui ont passé déjà. Alors que la Ve République française, avec sa Constitution, ils sont 6, je crois. Je crois que c'est Charles de Gaulle, Pompidou, non, Giscard d'Estaing et de gauche, comment il s'appelle? Mitterrand, merci. Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron. Ouais, c'est 8. Voilà, on a réussi. Gloire au Seigneur. Mais vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, ses commentaires pour le critiquer, en fait, fait tout l'effet contraire. Ça nous montre au contraire que lui, il a une connaissance fine des choses. Parce qu'il te dit, voilà, à tel David, il a parlé de telle chose à la période qui correspond à tel sacrificateur. C'est comme dire, vous savez, le frère Gustavo, il a acheté une voiture quand François Hollande était président. Il va précisément, au lieu de dire, le frère Gustavo, c'est une voiture une fois. Oui, mais quand? Mais une fois, le frère Gustavo. Non, mais quand? Quand il était à Grenoble. Ah, mais il était à Grenoble depuis ah, dans la période telle. Ah, vous voyez, là, c'est la précision. Gloire au Seigneur. Et c'est ça comment dire, cette controverse que certains disent, voilà, non, il n'y a pas de controverse. Si on lit doucement, gloire au Seigneur, c'est ce qu'il dit verset 26. Du temps du souverain sacrificateur Abiatar. C'est tout ce qu'il dit, le verset 26 de Marc. Il n'a pas dit que c'est Abiatar qui a donné les pains. Il simplement fait référence qu'à cette époque, c'était Abiatar. Gloire au Seigneur. Bon, quelqu'un pose la question, mais alors c'est qui est? Pourquoi il fait mention plutôt d'Abiatar alors qu'en Samuel s'écrit que c'est Achimélec? C'est-à-dire, en Samuel, il parle de la rencontre de David et Achimélec. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il parle du temps d'Abiatar. Parce que vous savez, Abiatar était à la fin plus reconnu parce qu'il est resté vivant et est devenu souverain sacrificateur. C'est-à-dire, imaginez-vous, on se souvient, est-ce que vous vous souvenez du premier ministre? Encore moins, hein, de la Ve République. C'était difficile de se souvenir des présidents, maintenant de ses ministres. Voilà, Seigneur. Ben, ça va être la même chose. C'est plus facile de se souvenir des souverains sacrificateurs que s'appelaient ceux qui étaient en bas. Voilà, Seigneur. Donc, il fait ces références. Et parce que c'est normal de nommer ceux qui sont plus, comment dire, plus parlants, gloire au Seigneur. Bien, très bien. Gloire à Christ Jésus. Donc là, on arrive au chapitre de Marc, gloire au Seigneur, et la controverse avec le sabbat, ça continue. Gloire à Dieu. Marc, chapitre 3. C'est là que nous a lu notre sœur Sardoine. Donc là, c'est encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ va dans une synagogue. Et là, il avait un homme avec la main sèche. Gloire au Seigneur. On appelle la main sèche parce qu'il n'avait plus de mobilité dans les mains. Peut-être une arthrite très très forte, peut-être. Mais bon, en tout cas, c'est la description qu'il nous fait de cet homme. Mais regardez, gloire au Seigneur, verset 2. Gloire à Dieu. Quand je fais cette étude, des fois, je dis, oh Seigneur Jésus. Regardez. Gloire au Seigneur. Il s'observait Jésus. Pourquoi l'observer? C'était admiratif de sa puissance. Parce qu'il disait, regarde, il fait des signes pour nous, c'est le Messie. Non,
Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Essayez juste de réfléchir à la pensée des pharisiens. Voilà, on va dire, imaginez-vous, c'est un genre de personne qui dit, écoute, là, il va arriver, et on va mettre là, il y a une personne qui soit malade. Oui, il faut s'assurer qu'il soit malade. Pourquoi? Parce qu'il va voir la malade, il va le guérir, il va le faire du bien à ces malades. Ah, d'accord, et ensuite, on peut l'accuser. On va le tuer, on va lui faire du mal. Vous voyez la pensée de, comment dire, c'est ça ce qui est en train de se passer. Dire. Ils ont regardé, disaient, est-ce qu'il va le guérir? Est-ce qu'il va le guérir? J'imagine quelqu'un dit, essaye de montrer, dit qu'il avance sa main comme ça se voit plus. Voilà, qu'il ne passe pas à côté de ça. Voilà le Seigneur. Ça, comment dire? Nous rigolons, mais vous voyez, c'est souvent notre cas, mes frères. En tant qu'être humain, face à l'évangile, face à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de regarder. Ces personnes arrivent à l'église, certaines personnes arrivent à l'église. Il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir une conversion, ni quelqu'un qui dit voilà un témoignage, j'ai laissé les drogues, j'ai laissé ci, laissé ça. Et l'autre dit très bien. Oui, mais là, lui là, il n'avait pas son masque. Oh, lui là, attention, lui, j'ai vu lui qu'il a. Un problème, gloire al Seigneur. Ils vont critiquer. Et la idée, gloire al Seigneur, que nous transmettre ici, c'est que les pharisiens étaient là en train juste de les chercher de quoi pouvoir accuser notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez, la question que je me pose, pourquoi se comporter comme ça? Qu'est-ce que fait que les pharisiens se comportent de cette façon? Ils voient les miracles, ils voient qu'il fait du bien au peuple. Ils voient que le peuple est en train de recevoir des signes, des réponses peut-être à leurs prières même. Ils disent, on va l'accuser et on va essayer de le tuer ensuite. Pourquoi? Je posais une question, je dis, peut-être quelqu'un peut dire, parce qu'ils sont des fondamentalistes religieux. Vous savez, quand je vois cette définition de fondamentalistes religieux, ça veut dire quoi un fondamentaliste religieux? Quelqu'un qui lit un texte sacré, il l'applique, il le croit à la lettre. Ça, c'est nous. Vous savez, quand le gouvernement, c'était le gouvernement d'Emmanuel Valls, a sorti la description de quelqu'un radicalisé. Il parlait de l'islam. Mais pour ne pas dire radicalisé, islamiste. Parce qu'il ne voulait pas être taché d'islamophobe. Donc, quelqu'un radicalisé, il dit, c'est quelqu'un qui cherche sa façon de s'habiller, qui change sa façon de se nourrir, et ses divertissements, même des amis. Et quand j'ai entendu ça, je dis, vous venez de décrire cette personne vient de décrire la conversion de mon épouse. Elle a changé sa façon de s'habiller, elle a changé ses divertissements, elle a changé ses consommations parce qu'elle ne tient plus d'alcool, plus de tabac. Et même si ce n'était pas sa volonté, elle a dû changer des amis parce que les amis l'ont quitté. Je dis, vis-à-vis de cette description, mon épouse était un radicalisé. La question, ce n'est pas si radicalisé ou pas. La question, c'est par rapport à quoi? En fonction de quoi? Avec quel objectif? Gloire al Seigneur. Donc, le problème des pharisiens, ce n'est pas qu'ils lisaient la Bible, qu'ils lisaient la loi et qu'ils voulaient l'appliquer, sinon qu'ils avaient deux gros problèmes, les pharisiens. Et je voudrais que vous ouvriez bien les oreilles. Premier problème qu'ils avaient, qu'ils se croyaient meilleurs que les autres. Qu'ils disaient, ils se disaient, moi je suis plus juste, plus saint, plus obéissant. Il n'y a personne comme moi. Tous les autres sont des voix rien. Moi, c'est moi les véritables. Moi, je suis. C'est l'orgueil. C'est ça qui se trouve dans les noyaux, dans la doctrine des pharisiens. L'orgueil. Gloire au Seigneur. Et c'est ça que Dieu nous dit souvent dans sa parole, qu'il rejette, qu'il n'accepte, qu'il ne, comment dire, proche de sa présence, il n'accepte pas les orgueilleux. Il le regarde loin. Et il lui demande, humilie-toi. Quand tu sois humilié, quand ton cœur humble devant moi, tu peux être approche de moi. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le premier problème. Regardez, ils ont rejeté le baptême de Jean. Pourquoi? Qu'est-ce que le baptême de Jean avait de si mauvais? Parce que le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance.
Et il se disait, si je me fais baptiser par Jean, ça veut dire que je me réponds de quelque chose. Ça veut dire que je péchais. Ah non, ça ne va pas. Surtout publiquement, non, non, non. Le Seigneur. Oh, il dit, ils ont rejeté l'autorité de Jésus. Malgré qu'ils voyaient les miracles, voyaient que le Seigneur le disait, il les contradisait, il les montrait à la lumière de la parole, il disait, voilà les choses comme ça, voilà ce que dit la parole, et vous faites n'importe quoi, et on signe, et on signe, et on signe, il disait, non, il l'a rejeté, il l'a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il disait, non, le Messie ne peut pas être comme ça, le Messie ne va pas venir comme ça, moi je connais la parole, c'est moi qui décide qui est le Messie. Ah bon? C'est pas Dieu? C'est croire meilleur que les autres, le Seigneur. Vous savez, souvent quand nous lisons les textes bibliques, l'Ancien Testament surtout, nous voyons, aussi dans le Nouveau il y en a, mais surtout dans l'Ancien Testament, on peut voir comment des individus, des personnes ont échoué, ou même le peuple d'Israël, les groupes échoués. Et vous savez, certaines personnes en lisant cela, se disent, oh mais oui, telle personne qui a échoué, ah ben je suis meilleur qu'elle. Ben, je suis plus fort qu'elle, je n'ai jamais fait ça, c'est n'importe quoi. Certains voient comment Pierre a nié Jésus, disent non, mais c'est Pierre. Pour mon peuple, ils disent non, mais Israël, en tant que nation, combien de fois il s'est détourné du Seigneur, ils méritent qu'il soit puni. Au lieu de regarder, mes frères, au lieu de regarder ces personnes, les individus, ou les groupes de la nation d'Israël, et se dire, ça pourrait être nous. Ça peut m'arriver. Moi, je suis aussi un être humain. Moi, je suis aussi capable de commettre ces choses. Faites attention. C'est ce que nous dit la parole. C'est lui qui se croit de vous, qui prend garde et n'est pas tombé. Voilà, le Seigneur. Et le deuxième problème qu'il y avait, je pense, voilà, le Seigneur, les pharisiens, c'est qu'ils savaient une religion, oui, mais c'était une religion faite par les hommes. C'était pas qu'ils suivaient la loi de l'Éternel, sinon qu'ils se sont fabriqués. À travers la loi, ils se sont fabriqués leur propre religion, leur propre tradition, leur propre réglementation. Voilà le Seigneur. Et vous savez, tout ce qui est fait par l'être humain, pour l'être humain, souvent, on le va mener à finir dans l'orgueil. Moi, je suis fait moi-même, je me suis construit tout seul, moi, je fais mon réussite. Personne ne m'aidait, personne ne m'a donné quoi que ce soit. Tout ce que je possède, c'est grâce à moi, c'est moi et ma force et ma capacité. Non, gloria al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, regardez qu'il dit, il va lui répondre, quand il parle aux pharisiens, il les a dit, n'avez-vous jamais lu? Ce n'est pas qu'il a dit, peu importe qu'est-ce que tu lis. Non, non. Notre Seigneur Jésus-Christ, il pointe bien de dire, oui, il faut respecter la loi de Dieu, mais la loi de Dieu, avec l'esprit de la loi de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, donc avec l'aide du Saint-Esprit, oui, il faut respecter ça. Il insiste, notre Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas venu abroger la loi. C'est une bonne chose de faire la loi. Oui, c'est une bonne chose. Mais la loi, vous savez, la loi était pour nous... Je réfléchis à ça. Imaginez-vous, l'être humain est comme une personne dans un trou, un hoyo, adentro. Okay? Vous savez qu'est-ce que c'est la loi? C'est une lampe. Parce que le trou, il est noir, vous ne voyez pas trop, et vous recevez une lampe. La lampe, je l'allume, et vous remarquez, dites, oui, je suis bel et bien dans un trou. Et il est profond. Ah, il fait compliqué. D'accord. Mais est-ce que ça vous aide à sortir? La lampe vous permet de constater, de vérifier, d'affirmer votre problème. Mais elle ne vous le résout pas. Ne le résoudre pas, pardon. Alors il faut quelqu'un d'autre pour résoudre les problèmes. L'objectif de la loi, c'était de montrer que l'être humain, il avait un problème en lui. Et une fois que le problème était établi, dire, mais qu'est-ce que je fais? Ah, il te faut un sauveur. Il faut quelqu'un qui... En fait, c'est ça qui fait Dieu. Dieu envoie son Fils, quelqu'un qui rentre dans les trous avec nous, qui nous porte, qui nous met dans ses épaules et qui nous sort de ces trous. Gloire au Seigneur. Mais c'est ça que, gloire au Seigneur, c'est ça qu'ils sont déviés, gloire au Seigneur. Et ce n'est pas que les pharisiens. Nous, sans l'aide du Saint-Esprit, et comment dire ça, et si nous ne veillons pas à ne pas devenir orgueilleux, nous pouvons tomber dans les mêmes pièges. Gloire au Seigneur. Très bien. Gloire au Seigneur.
Et déjà pour finir, voilà, je suis là, là, ok, voilà le Seigneur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il continue. Et donc dans ces versets bibliques, il va adresser encore ces moments. Gloire al Seigneur. Et regardez, il va guérir un homme. Et c'est ça que les pharisiens cherchaient. Et les pharisiens le cherchaient pour avoir un motif d'être offensé, de dire voilà une accusation. Tout le monde pourra le voir. Gloire al Seigneur. Yo, des fois, je me dis combien de personnes dans nos jours se cherchent simplement des motifs d'être offensés. Vous savez, la vérité du christianisme est en train de devenir offensive. Dire que le mariage c'est un homme et une femme, certains le parlent, c'est une offense. Dire que seulement les femmes peuvent avoir des enfants, pour certains, c'était déjà une offense. Vous savez, j'étais en train d'aller au Monoprix. Je sais, je fais la pub. Voilà. Et celui qui est près de chez moi, il a des escaliers électriques. Je retourne à descendre. Et là, je vois une boîte. Et c'est une association, il disait, c'est une association pour aider aux personnes dans les besoins. Très bien. Et cette association s'occupe spécifiquement des produits d'hygiène féminine. Féminin, merci. Merci. Il disait, on cherche voilà, des produits pour l'hygiène féminin et voilà, pour des serviettes hygiéniques, ah, d'accord, pour les femmes et les personnes des menstruations, menstruantes, une chose comme ça, un genre qui fait référence à la menstruation. Et je me suis arrêté, je lu et je retournais, quoi? Mais je dis, parce que dans ma tête, je me suis dit, mais c'est uniquement les femmes qui ont la menstruation. C'est un pléonasme, c'est dire la même chose deux fois. C'est comme dire, oui, on le dit, nous, enfin, si vous regardez, nous le disons. Une femme enceinte, oui, il ne peut pas y avoir un homme enceinte. OK, mais comment dire? Mais vous voyez, aujourd'hui, la culture occidentale est en train d'arriver à un point, avec le phénomène transgenre, que même dire que c'est que les femmes qui peuvent avoir des enfants, de dire non, ça c'est transphobe, ça dérange, c'est offensif. Et regardez, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a reculé devant ça? Est-ce qu'il s'est dit, ah, ça va offenser les pharisiens si je fais, sinon je ne vais pas faire. Tu sais, j'aimerais bien t'aider, mais si je le fais, ça va offenser les pharisiens. Non. Regardez qu'est-ce qu'il fait. Notre Seigneur Jésus-Christ lui dit, lève-toi, là au milieu. Je me suis dit, comment, Seigneur, pourquoi? Tu sais que ça va te donner un souci. Donc, au lieu de dire, non, viens, Pierre, appelle-le, qu'il me voit à la sortie. Personne ne voit. Là, je le guéris, il n'y a pas de souci. Non, il dit, c'est là, au milieu. Je me permets cet ajout. Comme en disant, tout le monde le voit? Est-ce que tout le monde le voit? Oui, d'accord, là, on va continuer. Il prend cet homme, il va faire de lui un exemple. C'est-à-dire, il va prendre ces moments-là pour pointer quelque chose. Et il pose la question au Seigneur Jésus-Christ, il dit, est-ce que le jour de sabbat est-il permis de faire du bien ou faire du mal? Aux pharisiens, hein? À ceux qui savent qu'est-ce que c'est le sabbat. À ceux qui savent qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire dans les sabbats. Il va leur dire de sauver une personne ou de la tuer. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Verset 4. Ne me regardez pas, regardez la Bible. Chapitre 3, verset 4, à la fin. Mais ils gardèrent le silence. Voilà le Seigneur. Je vous dis une chose, mes frères. Prêcher le royaume de Dieu, à un moment donné, ça va venir offensif. Il y a un pasteur aux États-Unis. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il a une approche, en tout cas, je le reconnais ça. Voilà le Seigneur. Et il dit, vous savez, si l'évangile ne offense pas à un moment donné ta vie, il y a un problème avec cet évangile qu'on te prêche. Parce que l'évangile va te confronter à ton péché, va te confronter à tes manquements, va te confronter à là où tu as échoué, là où tu es tombé, là où tu as commis une faute, une erreur. Il va te confronter l'évangile. La parole de Dieu va t'amener au moment de dire, faites face avec la sainteté de Dieu, avec sa droiture, sa justice, sa bienveillance, son amour, sa patience, sa justice, son esprit. Et tu ne pourras pas dire, non, mais je suis mieux que lui. Non. Il te va offenser. Voilà le Seigneur. Ils ont gardé silence.
verset 4, pardon, verset 5. Alors, promenant son regard sur eux avec indignation, en traduction dit colère. Voilà, Seigneur, vous savez, être en colère, ce n'est pas un péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite, c'est la question. Et en même temps, navré de l'endurcissement, comme on dit, affligé, navré de l'endurcissement de leur cœur. Et il dit à l'homme, étends ta main. Et il lui étendit, et sa main fut guérie. Deux choses là, et avec ça on va finir. Notre Seigneur Jésus-Christ, il va le regarder. Le regard de Dieu se pose sur chacun de nous. Et il va voir justement, il va le regarder avec indignation. Parce que ceux qui se défendaient de dire, non, mais tu ne fais pas ce qu'il faut dans les sabbats. Quelques sont en train de dire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu ne connais pas la loi de l'Éternel. Il pose la question et il garde le silence. Nous disons, ça c'est le moment de me confronter. Ça c'est le moment, allez-y, expliquez-moi. Il n'y a rien. Bien. Et donc, mais en même temps, regardez, en même temps, et notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Macron, parce que M. Macron, il dit tout son contraire, mais notre Seigneur Jésus-Christ, non. Il est indigné, mais en même temps aussi affligé. Parce que leur cœur est endurci. Parce qu'ils sont en train de voir les miracles. Ils sont en train de voir des choses. Ils sont en train de recevoir un enseignement avec autorité. Mais comme si rien n'était. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la bonne réponse, mes frères. Que des fois, tout t'indigne, mais en même temps, tout t'afflige. C'est bien que tes enfants commettent une erreur, oui, indigne-toi. Non, ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Mais toi, afflige-toi aussi dans ton cœur. Dis, mais mon fils, je voudrais que tu comprennes que c'est pour ton bien. Oh, ma fille, écoute, c'est pour ta vie. Quand il a sur un seul côté, seulement l'affliction, seulement l'indignation, c'est là où on commet des erreurs. Vous voyez bien que notre exemple à suivre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a regardé l'attitude des pharisiens et il s'indignait avec les pharisiens. On peut le voir dans lisant les évangiles, vous allez voir combien de fois il se confronte avec les pharisiens. Mais en même temps, il s'afflige. À un moment donné, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive à la ville de Jérusalem, il voit la ville de Jérusalem. Il dit qu'il pleure sur la ville. Pourquoi? Il dit, parce que combien de temps j'essayais, combien de temps je t'ai parlé, combien de temps j'ai envoyé mes serviteurs, combien je vais envoyer mes prophètes. Et tu n'as pas voulu. Gloire au Seigneur. Mais quelle est la conséquence de cette action, notre Seigneur Jésus-Christ? Verset 6. Les pharisiens sortirent. Et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens. Les Hérodiens, c'était les Juifs qui étaient dans les gouvernements. Sur les moyens de le faire une star. On va faire un tel évangéliste. Voilà, on va mettre les caméras, on va mener des foules, on va même mettre des tickets, comme ça on va se faire de l'argent. Non, non, non. Il dit de le faire périr. Une chose que quand je prêchais à un moment donné, dans une prédication, je prêchais sur la résurrection de Lazare. Et je vais finir avec ça. Notre Seigneur, selon l'évangile de Jean, c'est à ce moment-là que les pharisiens se disent, c'est bon, il faut le tuer. Sinon, quelque chose va se passer. Les gens vont le faire roi, les gens vont faire un truc. Il faut le tuer. C'est là où cette célèbre phrase du souverain sacrificateur qui dit, il vaut mieux que périsse un homme que tous les peuples. Dans sa partie divine, je pense, dans son omniscience, notre Seigneur Jésus-Christ, il savait qu'en ressuscitant Lazare, il déclenchait tout ça. Mais il l'a fait. Voilà le Seigneur. Combien de fois tu savais que quand tu vas respecter la parole de Dieu, ça va te coûter cher. Et des fois tu as reculé. Et des fois tu as dit non, je ne vais pas le faire, mais bon, pas aujourd'hui. Je sais que je l'ai fait, mes frères. Mais ce n'est pas l'exemple que je reçois de mon Seigneur Jésus. Il se confronte avec ceux qui doivent se confronter. Il n'est pas en train de se disputer avec tout le monde. Il confronte ceux qui sont dans l'erreur et qui induisent
Oui, voilà, conduisait, pardon, à l'erreur tous les peuples, les pharisiens, les escribes. Il parlait avec eux, il le confrontait, les montait l'erreur. Il disait qu'est-ce qu'il fallait faire. Même si ça l'allait amener à un moment donné que ça lui coûte sa vie. Il savait le chemin qu'il devait parcourir, il savait qu'il devait aller jusqu'à la croix. Mais la croix n'est pas arrivée comme ça. C'est-à-dire, il fallait avoir toute série de circonstances pour que sa crucifixion soit justifiée devant tout le monde. Oui. Alors, Seigneur, je vous demande juste ce soir, et nous nous mettons de vous, Seigneur. Est-ce que vous avez déjà trouvé ces circonstances? Est-ce que vous avez déjà été dans une phase, peut-être même en groupe, que vous dites non, là si je parle, là si je dis, ça je vais être tagué pour tout le reste de l'année, ou de ma vie, ou de ces moments, de cette période. Voilà, un chrétien qui croit dans la Bible, quelqu'un qui croit en Dieu, pas possible. Voilà le Seigneur. J'ai déjà eu cette réaction des collègues de travail, que je vois le changement dans la façon dont me parlent, dans la façon dont me regardent, les jours qu'ils se disent « Et tu crois dans la Bible? Et tu crois en Dieu? Et tu vas à l'église ?» Voilà le Seigneur. Mais je me dis, Seigneur, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour nous, Seigneur. Je peux le faire bien pour toi. Vamos a orar. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons grâce. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as parlé, Seigneur. Seigneur, ce soir, nous continuons dans notre étude de ta parole, Seigneur. Et mon objectif, c'est d'aller au bout, Seigneur, de cette étude, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es en train de nous parler à chacun de nous, de différentes façons, Seigneur, pour tous les sujets qu'on touche à chaque verset, à chaque pas que nous faisons, Seigneur. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Seigneur. Mais ce que je vois dans la parole, Seigneur, c'est que tu n'as pas reculé, Seigneur. Tu es allé au bout, Seigneur. Et s'il fallait confronter quelque chose, tu l'as fait, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, de nous avoir laissé cet exemple, Seigneur. Seigneur, des fois, il me manque, Seigneur, la force ou le courage, Seigneur. Je te demande de m'aider, Seigneur. Pour chaque jour, chaque instant, dans chaque circonstance, faire ce que tu veux que je fasse. Je te remercie au nom de ton Fils. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à ne jamais croire, Seigneur, parce que je fais ceci, je fais cela. Je suis mieux que mes frères et mes sœurs. Je suis meilleur, Seigneur. Que je suis plus juste, plus saint, plus obéissant, Seigneur. Que je ne tombe jamais dans l'orgueil, Seigneur. Au contraire, que chacun de nous puisse nous gardons en humilité devant toi, Seigneur. Sachons, Seigneur, que la grâce et la miséricorde que nous avons reçues, les saluts que nous recevons en toi, Seigneur, c'est gratuit. Et que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Je te remercie au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amén. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Nos estamos viendo.